Je viens à vous aujourd'hui pour vous partager une vérité aussi simple et pourtant aussi profonde que le murmure d'un fleuve. C'est une vérité qui vous parle, à vous, qui vous arrêtez un instant sur le rivage de votre vie pour écouter. Elle est un souffle discret dans le vacarme du monde, une sagesse qui attend patiemment qu'on lui prête l'oreille. Cette parole a voyagé à travers les âges. Elle nous vient d'un temps où les dieux marchaient encore dans l'imaginaire des hommes. Portée par la voix d'un sage grec, Héraclite. On le nommait l'obscur, non par manque de lumière, mais parce que sa pensée était une forêt dense où il fallait oser s'aventurer. Un brouillard matinal qui ne se dissipe que pour ceux qui ont la patience d'attendre le soleil. Et de cette forêt de pensée, de cette brume de sagesse, une seule phrase, tel un diamant pur, a survécu à l'oubli. Elle a traversé les empires, les guerres et les révolutions pour arriver intacte jusqu'à vous, ici, maintenant. Écoutez-la bien, laissez chaque mot peser son poids de vérité. Le sage a dit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je ne vous donne pas ces mots comme une énigme à résoudre, ni comme une leçon à apprendre. Non. Je vous les offre comme on offre un miroir à une âme qui cherche son propre reflet. Un miroir limpide où se dessine le mouvement infini de l'existence. Alors, cheminez avec moi, je vous en prie. Non pas pour décortiquer une vieille formule, mais pour laisser cette parole infuser en vous. Pour la laisser couler dans les veines de votre esprit et la sentir irriguer les terres de votre cœur. Car comprenez-le bien, cette citation ne parle pas des fleuves de la terre. Elle parle de vous. Elle parle de ce sourire que vous avez perdu et que vous ne retrouverez jamais à l'identique. Elle parle de cette larme qui a tracé un sillon sur votre joue, une rivière salée qui a rejoint la mer de vos souvenirs. Elle parle de vos amours qui sont des courants chauds, de vos peines qui sont des eaux glacées. Elle parle de vos espoirs, de vos doutes, de vos cicatrices. Elle parle du tissu vivant de votre être. Pour accueillir cette vérité en vous, pour la laisser fleurir dans le jardin de votre âme, il nous faut regarder deux courants qui s'unissent en une seule danse. Le premier courant, c'est celui du monde qui vous touche. Le second, plus sucré, plus profond, c'est celui qui coule à l'intérieur de vous. D'abord, portez votre regard sur le fleuve. Quand vous y entrez pour la première fois, vous êtes reçu par une eau qui a une histoire. Une eau qui a connu la solitude des cimes, qui a roulé sur la roche millénaire et nourri les racines invisibles des arbres centenaires. Elle porte en elle le secret des sources et le rêve lointain de l'océan. Maintenant, si vous décidez d'y revenir, ne serait-ce que le temps d'un battement de cœur, l'eau qui viendra caresser votre peau ne sera plus la même. Celle qui vous a touché un instant plus tôt poursuit déjà sa course. Elle est déjà un souvenir, emporté vers son destin. De nouvelles gouttes, chargées d'un nouveau voyage, sont là pour vous accueillir. Le courant a doucement déplacé un grain de sable au fond du lit. La lumière du soleil a peint sur l'onde un reflet différent. Une feuille d'automne s'est posée, éphémère esquif sur le miroir changeant. Le fleuve n'est pas une chose que l'on peut posséder ou retenir. C'est un passage. Une transformation silencieuse et perpétuelle. Les anciens Grecs avaient un mot pour cela, un mot qui est une rivière en lui-même, Pantarei. Tout coule, tout s'écoule, rien, jamais, ne demeure. Et c'est ici, précisément ici, que la vérité d'Héraclite cesse d'être une simple observation du monde pour devenir le miroir de votre âme. Car la révélation la plus troublante, la plus vertigineuse, ce n'est pas que le fleuve change, c'est que vous aussi, vous avez changé.
Entre la première et la seconde baignade, le temps, ce sculpteur invisible, a œuvré sur vous. Votre corps lui-même n'est qu'un courant de matière. Le souffle que vous venez d'expirer n'est déjà plus le vôtre. Votre cœur a battu des milliers de fois, envoyant une nouvelle vague de vie dans vos veines. Mais les changements les plus profonds sont ceux que nul œil ne peut voir. Votre esprit, il n'est plus le même. Une pensée vous a traversé, légère comme un insecte sur l'eau. Une émotion, un chagrin ancien ou une joie nouvelle a coloré l'instant. L'expérience même de cette première baignade, la fraîcheur de l'eau, le sentiment de liberté, cette expérience a laissé son empreinte en vous. Vous qui revenez sur la rive, vous n'êtes plus celui ou celle qui est entré dans l'eau la première fois. Vous êtes plus riche d'une sensation, plus âgé d'un instant, subtilement altéré, infiniment différent. Et voilà le miracle silencieux de chaque moment. Ce n'est pas seulement le fleuve qui est autre, c'est vous. La rencontre est donc doublement, infiniment unique. Un nouveau fleuve accueille un nouveau baigneur. Comprenez cela et votre cœur s'apaisera. Le changement n'est pas un accident sur le chemin de la vie. Le changement est la vie. L'univers n'est pas un musée de choses figées que l'on contemple avec nostalgie. C'est une danse éternelle de forces qui naissent, se rencontrent et se transforment. Et vous, vous êtes dans la danse. Et maintenant, laissons cette vérité quitter les rivages de la philosophie pour venir irriguer les terres de votre propre vie. Car cette sagesse ancienne n'est pas une relique froide dans un musée. Non, elle est vivante. Elle bat au rythme même de votre cœur. Pensez, si vous le voulez bien, à cet amour qui un jour vous a semblé un océan sans fin. Ce premier émoi ou cette grande passion dont la vague vous a submergé tout entier. Les années passent. Le destin, ce malicieux passeur, vous remet sur le même chemin que cette personne. Une part de vous espère, secrètement, retrouver la magie d'alors. Vous cherchez dans ses yeux le reflet de celui ou celle que vous étiez. Vous tendez l'oreille pour entendre la mélodie d'autrefois. Mais vous sentez bien que c'est impossible. Vous essayez de vous baigner dans les eaux de ce premier sentiment, mais le fleuve a coulé. Le grand fleuve de vos vies respectives a creusé de nouveaux lits, heurté de nouveaux rochers. Vous avez été sculpté par d'autres joies, poli par d'autres larmes, nourri par d'autres rencontres. Tenter de revivre le passé, c'est demander à l'eau d'hier de revenir en arrière. C'est ignorer que vous-même n'êtes plus le même baigneur. Ce n'est pas un échec, c'est une invitation. Une invitation à rencontrer l'étranger familier qui se tient devant vous. Une invitation à vous présenter, vous aussi, comme un nouveau rivage, prêt pour une nouvelle rencontre, ici, maintenant. Considérez maintenant le chemin de votre labeur, ce lieu de travail que vous avez peut-être quitté avec un pincement au cœur, puis retrouvé des années plus tard, l'esprit plein de la mémoire d'une camaraderie, d'une atmosphère. Vous espériez y replonger comme dans un bain chaud et familier. Mais les visages ont changé, oui, et plus encore, l'âme du lieu s'est transformée. De nouvelles ambitions, de nouvelles peurs, de nouvelles règles animent ces couloirs. Et vous, vous n'êtes plus le même marin. Vous avez navigué sur d'autres eaux, appris à lire d'autres cartes du ciel. Vos mains sont plus fortes ou plus lasses. Le courant du temps a tout emporté. Le choix vous appartient. Apprendre à naviguer sur ce nouveau courant ou rester sur la rive, le regard fixé sur un fantôme d'eau. Maintenant, je vous demande une chose plus intime. Prenez, par la pensée, une photographie de vous, enfant. Regardez bien ce visage, ses yeux grands ouverts sur un monde plein de promesses, ce sourire qui ne connaissait pas encore le poids de certains mots.
cette confiance offerte au monde comme une main tendue. Vous reconnaissez ce visage, et pourtant, cette personne n'est plus. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes mots. Le fleuve du temps ne l'a pas détruite, il l'a emportée, et patiemment, vague après vague, il l'a transformée en la personne forte et complexe que vous êtes aujourd'hui. Chaque épreuve fut un rocher qui a dévié son cours. Chaque joie fut un rayon de soleil qui a réchauffé ses eaux. Chaque amour fut un affluent qui est venu la grossir. Vous n'avez pas perdu cet enfant. Vous n'êtes pas séparé de lui. Vous êtes cet enfant, devenu fleuve. Et ce qui est vrai pour vous est vrai pour tout. La ville où vous marchez n'est pas la même qu'hier. La société qui vous entoure, les idées qui la traversent, tout est un immense courant. Voir cela pourrait sembler triste, une source de mélancolie face à tout ce qui se perd. Mais je vous le dis, c'est tout le contraire. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la porte ouverte sur la plus grande des libérations. C'est comprendre que chaque souffle que vous prenez, chaque regard que vous croisez, chaque parole que vous entendez est un miracle unique, un cadeau qui ne sera jamais, jamais offert deux fois de la même manière. Alors, que faire de cette vérité? Cette vérité du fleuve incessant, qui pourrait sembler si cruelle, qui nous parle de tout ce qui nous échappe, de tout ce que l'on perd. Faut-il la laisser nous remplir de mélancolie pour les rivages que nous avons quittés? Non, 1000 fois non. La sagesse d'Héraclite n'est pas une lamentation sur ce qui meurt. C'est le plus vibrant des hymnes à ce qui vit. Ce n'est pas un adieu au passé, c'est une invitation à épouser le présent, un appel à danser avec le changement et non à lui résister. Car lutter contre le courant du fleuve, c'est la plus épuisante et la plus vaine des batailles. Tenter de retenir l'eau qui file entre vos doigts est une folie qui ne laisse que les mains vides et le cœur frustré. La véritable sagesse, la seule paix possible, consiste à apprendre à nager. Alors qu'est-ce qu'apprendre à nager, si ce n'est ouvrir les bras pour accueillir chaque jour comme une nouvelle eau? Une eau avec ses propres courants, sa propre température, sa propre lumière. C'est accepter, avec une grâce souveraine, que les amitiés se transforment, que les amours se métamorphosent, que les certitudes d'hier deviennent les questions de demain. C'est vous accepter vous-même comme un être en constante, en merveilleuse métamorphose. Cette pensée, si vous la laissez véritablement entrer en vous, est une libération. Elle vous décharge du fardeau si lourd du passé. Car le passé est un fleuve qui a déjà atteint la mer. Vous pouvez le contempler de loin, mais vous ne pouvez y retourner. Ces eaux ne remonteront jamais jusqu'à vous. Et elle vous libère de l'anxiété du futur, car le futur est un fleuve qui n'a pas encore atteint votre rive. Vous pouvez le rêver, mais vous ne pouvez le forcer. Alors que vous reste-t-il? Il vous reste cet instant. Ce fil d'or suspendu entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore, ici. L'endroit précis où vos pieds touchent l'eau. Alors, je vous laisse avec cette pensée, ce trésor. Le plus grand cadeau du fleuve incessant n'est pas la promesse d'une lointaine destination, c'est la beauté infinie du voyage lui-même. Chaque instant où vous respirez est une occasion unique de vous baigner dans la vie. Chaque rencontre que vous faites est une nouvelle eau qui vient vous toucher. Chaque lever de soleil est un nouveau fleuve qui s'offre à vous. Ne pleurez pas l'eau qui est passée. Célébrez celle qui vous touche, qui vous traverse, qui vous façonne ici et maintenant. Soyez pleinement, entièrement présent à la caresse de l'instant. Accueillez-la comme le plus précieux des dons, car elle ne se présentera jamais, jamais plus de la même manière. C'est là, et seulement là, que réside la paix véritable. Non pas dans la recherche d'une rive où s'échouer, non pas dans la fixité d'un rocher, mais dans l'acceptation gracieuse du mouvement. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps.
cette goutte précieuse du grand fleuve qui nous emporte tous. Portez-vous bien sur les rives du présent.